Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 66e émission des éditions de L'Être Intégral. Je vais revenir aujourd'hui sur les principes masculins et féminins. Pour pouvoir accéder au féminin et au masculin réel, il est important d'agir de la bonne façon. Je rappelle que le féminin inconscient est imprégné de soumission, que le masculin inconscient véhicule la domination. Soit l'individu est bloqué dans l'un ou dans l'autre, soit il alterne entre les deux. Le féminin réel est le principe de réception de la vibration réelle du double cosmique de l'individu. Le masculin est le principe d'émission de cette vibration. L'un ne peut aller sans l'autre. Si l'individu reçoit sa vibration, mais qu'il ne la manifeste pas, celle-ci va diminuer jusqu'à se couper. En effet, l'individu ne peut vouloir bénéficier de cette vibration que pour lui, parce qu'il retournerait dans l'égocentrisme. S'il n'aimait pas sa vibration autour de lui, l'énergie de son environnement le happera et il ne pourra être lui-même. La vibration du double cosmique est amour, intelligence et volonté pure. L'amour réel n'est pas l'amour polarisé transmis par les ancêtres. L'intelligence ne vient aucunement de l'intellect, mais du supramental. La volonté n'est pas une volonté autoritaire sur les autres. Si l'individu travaille pour sortir de la soumission et la domination à partir de ses références, le résultat ne pourra être effectif. L'individu restera dans l'illusion qu'il a vaincu ces deux principes, alors qu'au fond de lui, ils existent toujours. C'est pourquoi il est important de se remettre dans son corps et de mettre l'intention profonde de faire descendre sa vibration dans son mental, dans son émotion et dans son corps, après avoir vidé ses références, en ouvrant son cœur et de les mettre en même temps. Le ressenti pur de la vibration est essentiel. L'individu ne doit pas s'arrêter de se connecter à son double jusqu'à ce que sa fusion soit totale, et même lorsqu'elle l'est, il est encore nécessaire de vérifier si elle tient, et de penser, de parler, d'agir dans le ressenti de son émotion pure à partir de cette identité réelle. Beaucoup de gens sont dans l'illusion d'être arrivés. Il faut déjà savoir qu'on n'est jamais arrivé, parce que l'évolution est infinie. Après s'être connecté correctement à son double, chacun peut se poser la question : combien me reste-t-il d'illusions ? La réponse risque de choquer certains. Il est nécessaire d'accepter profondément, sans jugement, là où l'on en est, avec humilité. C'est de cette façon que l'individu pourra avancer. La réception du féminin réel, c'est-à-dire de l'amour, de l'intelligence et la volonté pure, ne pourront s'installer sur un terrain rempli d'illusions. Penser, ressentir, agir, avec des données du passé, ne peut pas amener l'individu sur la voie de la liberté, mais sur la voie de la répétition. Pour vaincre totalement l'illusion, il ne faut plus avoir aucune mémoire familiale et collective, ni aucun schéma de pensée ou comportemental. Il est nécessaire de voir les choses telles qu'elles sont, sans le moindre filtre. Certains diront « c'est trop compliqué, j'arrête ». Mais il faut savoir que jamais rien ne s'arrête. Si l'individu cesse de travailler sur lui, il continuera à réitérer ses mémoires et ceci se répercutera sur sa vie après sa mort physique. La vie sur Terre est une école où l'on peut apprendre ou pas. Mais tant que l'individu ne sortira pas de la soumission et ou de sa domination, il ne pourra jamais goûter à la liberté réelle.
il ne pourra même pas savoir qu'il existe autre chose. L'individu inconscient ne tient nullement les rênes de sa vie. Ce sont les rênes de sa généalogie qui le tiennent. Il est nécessaire de comprendre le sens de la vie sur Terre. Certains veulent un rôle gratifiant ou glorieux à travers certaines professions. Mais l'individu peut avoir une profession pas forcément glorieuse et être très avancé. Il est nécessaire d'avoir une profession qui correspond à soi afin de pouvoir évoluer. Par exemple, vouloir absolument se lancer dans une profession d'aide à l'autre, alors que l'individu doit apprendre des choses par lui-même, va le retarder dans son évolution et retarder les autres. Chacun doit accepter de voir ce qu'il doit apprendre en toute situation. Se mettre au-dessus de soi ou en dessous de soi doit être la première chose à vérifier, mais à partir de la connexion à son identité réelle. Sinon, l'individu ne fera qu'alterner entre l'un et l'autre par loi de polarité. Être dans son féminin et dans son masculin réel demande d'être vigilant et de rester dans le bon canal. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.